Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui mon cahier spirituel été. Il sort à la fin du mois, il sort le 27 mai. Donc l'an dernier j'avais fait, comment ça s'appelait? C'était sur la créativité, enchanter son quotidien, voilà. Et cette année, donc comme je suis toujours sur le thème du bien-être dans les cahiers spiritualité, cette fois-ci j'avais envie de parler du bonheur. Donc celui-ci s'appelle À moi le bonheur. Alors si jamais vous n'avez pas suivi enfin vous n'avez pas vu à quoi ressemblaient les premiers cahiers, en fait ils sont pas très épais, hein, ce sont des petits cahiers qui s'inspirent des cahiers de vacances, comme quand on était petit. Et à chaque fois en fait vous avez une double page théorique, mais voilà, il y a des petits encadrés, des citations et tout ça, ça reste assez vivant. Et puis après vous avez des exercices. Alors l'originalité par rapport à l'an dernier, c'est que vous avez par moment j'ai fait un peu plus d'exercices. J'avais le droit de faire genre 2 doubles pages d'exercices. Je cherche. Ah voilà. Par exemple ici, je me suis éclatée d'ailleurs sur ce chapitre-là. En fait j'ai écrit un conte sur le bonheur. Voilà, j'adore écrire des histoires, donc je me le suis permis. Et après vous avez des exercices sur ce compte là, donc vous voyez là une double page et hop vous avez encore une autre double page. Donc Alliance Magique m'a permis là du coup de faire un peu plus d'exercices sur ce cahier et j'étais contente parce que c'est vraiment la partie où je m'éclate le plus, ce côté jeu en fait. Donc c'est vraiment des cahiers qui se veulent ludiques. Les illustrations, vous voyez qu'il est très illustré, sont faits par Stéphanie Grasse, qui j'adore son univers et je trouve que ça apporte beaucoup au cahier. C'est d'ailleurs l'illustration qu'elle a fait aussi pour le conte, c'est super joli. Ouais, ça a ajouté un côté un peu enchanteur, que j'adore. Alors pourquoi j'ai choisi le thème du bonheur? En fait c'est un thème qui est particulier pour moi parce que j'ai fait une grosse dépression, j'en parle, ça fait un moment maintenant, mais sur ma chaîne, à un moment j'en parle au début quand j'avais lancé ma chaîne. Et ouais, en fait, j'ai une tendance clairement dépressive, c'est-à-dire que je suis sortie de ma dépression, mais c'est jamais très loin. J'ai un fond assez sombre et qui est jamais loin. Et du coup, pour contrebalancer en fait par rapport à ça, je me suis beaucoup rapprochée du développement personnel. Je me suis plongée dans le développement personnel et dans la spiritualité. Et j'ai appris beaucoup de choses. C'est comme si je me retrouvais en fait face à un espèce de gros monstre noir qui veut me bouffer en fait. Et face à ce monstre noir, j'ai cherché comment est-ce que je pouvais allumer la lumière. Je sais que je peux pas le faire partir, mais j'avais ce désir de m'en sortir en fait. Donc j'ai fait énormément de recherches. Et du coup, ce cahier reprend ce que j'ai appris. Mais voilà, de façon simplifiée et ludique. En fait, je me suis rendu compte au cours justement de mes recherches que le bonheur, on en entend beaucoup parler, on y met un truc très philosophique derrière, qu'est-ce que le bonheur, tout ça, machin. On a l'impression que c'est un but à atteindre et que c'est compliqué en fait. On est là, le bonheur il est là et on ne sait pas comment on va pouvoir l'atteindre et on va justement chercher plein de stratégies dans les livres, dans les séminaires, dans les machins et tout. En fait, moi dans mon expérience, finalement, le bonheur, c'est un état qui est naturel en fait de base et, et qui est déjà là. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est se dépouiller de toutes les couches, souvent qui ont été mises par l'éducation ou par notre société. Beaucoup, ouais, en fait, on a été éduqués. Moi, je trouve dans un sens qu'on a été éduqués à souffrir, alors qu'en réalité, la vie est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît, qu'elle nous le paraît. Bref, je n'arrive pas à formuler cette phrase. Euh, Bref, ouais, voilà, vous avez compris l'idée. Se dépouiller pour laisser apparaître ce qui est. Ça me fait penser à la phrase de, comment il s'appelle, Michel-Ange, qui disait je n'ai pas sculpté ce personnage, je l'ai vu dans le marbre et je l'ai fait apparaître en enlevant en fait les couches. En fait, pour moi, le bonheur, c'est ça, c'est quelque chose qui est en nous et le seul travail qu'on a à faire, c'est juste de se détendre, de lâcher prise et d'enlever les couches. Donc en fait, je parle de ça dans ce bouquin. Je vais vous montrer les différents
différents thèmes qui sont abordés. L'univers des besoins, donc c'est la base, les besoins, je trouve que oui, pour moi c'est la base de tout. J'aime bien notamment quand je fais des tirages, demander aux cartes quel est mon besoin caché derrière la problématique. Il était une fois le bonheur, donc là c'est ce que je vous montrais, c'est un conte sur le bonheur, et puis après je pose des questions autour de ce conte. Se libérer de sa prison psychique, c'est un peu ce que je vous disais. Je crois que c'est Yoda dans Star Wars aussi qui dit tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Donc on est vraiment dans cette idée que le bonheur il est là, c'est juste que nous on est dans notre prison, dans notre bulle en fait, on voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Ensuite, ouais, la peur et l'amour, donc c'est justement cette histoire d'ombre et de lumière. Le bonheur au cœur de soi, donc il y a cette idée que le bonheur reste une affaire finalement personnelle. Ma façon d'être heureuse ne sera pas la mienne que le voisin ou vous, enfin voilà, il y a un côté unique. Le corps, forcément il fallait que je parle de ce corps que je trouve on néglige pas mal, on a tendance à avoir aussi une approche du bonheur qui est assez intellectuelle, une image du bonheur, et le corps dans tout ça on peut le laisser de côté, donc pour moi c'était important d'en parler. La face cachée du bonheur, alors je me rappelle plus ce que c'est, 36, je vais regarder, parce que je l'ai écrit il y a un petit moment et je me rappelle plus. Ah oui, alors à chaque fois aussi j'adore les citations, alors je mets toujours une petite citation au début, qui nous dit: de même que la valeur de la vie n'est pas en sa surface mais dans ses profondeurs, les choses vues ne sont pas dans leur écorce mais dans leur noyau, et les hommes ne sont pas dans leur visage mais dans leur cœur. C'est vrai qu'il y a cette idée en fait de ça peut être trompeur, ce que j'essayais de vous expliquer au début de la vidéo, quand on se met à courir après le bonheur, donc en ayant l'impression qu'il est à l'extérieur de nous en fait, pour moi c'est le meilleur moyen justement pour être malheureux et oui, et ressentir une frustration au quotidien. Donc là après à chaque fois vous avez aussi des exercices, voilà, par exemple ici sur l'importance de trouver du sens. C'est aussi pour moi ça fait partie du bonheur. Quand on se sent complètement victime des événements qu'on vit, qu'on capte pas du tout ce qui nous arrive, je trouve que c'est compliqué. Pour moi le bonheur est vachement lié à la notion de spiritualité en fait. Qu'est-ce qu'on a? Joué avec son enfant intérieur, donc là on retrouve un côté un peu créatif que j'avais mis dans mon premier cahier. Le bonheur par le vide, l'importance de ce que je disais, de se défaire de certaines choses plutôt que de vouloir engranger des trucs. Notre société, je trouve, va plus dans le côté je vais engranger des ingrédients pour être heureux, plutôt que de se dire en fait j'ai peut-être pas besoin d'engranger des trucs, j'ai peut-être surtout besoin de me délester de certaines choses. Le bonheur, ça se fête, l'importance de la célébration, un brin de folie, donc là c'est le côté créatif mais poussé vraiment dans le sens laissez tomber la logique et amusez-vous parce qu'on est là pour ça. Percer les secrets de notre énergie, contribuer pour exister, donc c'est l'importance d'être à plusieurs. Le courage d'être heureux. La notion de courage, c'est super important pour moi. J'en avais entendu parler, vraiment, ça m'avait marqué dans le Adler, je crois, c'est un psychologue de l'époque de Freud. Et j'ai présenté un livre sur ma chaîne, si ça vous intéresse, ça s'appelle Le courage de ne pas être aimé, je crois, un truc comme ça. Je vérifierai, je vous mettrai le lien dans la description. Un super bouquin qui parle de cette philosophie du courage. Et pour moi, c'est vraiment lié au... Oula, je laisse passer le gros moteur. Bon, c'est bon. Il est passé... Qu'est-ce que je vois? Oula, le bonheur est dans le pré. Ouais, là, c'est l'importance de la nature aussi. Je trouve que, pour moi, on peut pas être heureux si on est coupé de la nature parce que on vient de la nature, on fait partie d'elle, donc elle est aussi pour moi au cœur de ce bonheur. Au niveau des exercices, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais pas tout vous dévoiler non plus, mais voilà, on retrouve des petits tests de personnalité parce que voilà, j'aime bien ça, je trouve ça mignon et je sais que les gens aiment bien. Il y a même des petites idées de bricolage, et après vous avez aussi des exercices un peu de développement perso où vous allez écrire des trucs, où je vous pose des questions. L'idée c'est de se rencontrer soi-même. Pour moi le bonheur c'est ça en fait. C'est pas d'aller chercher quelque chose, c'est de se rencontrer soi. Et de retrouver cet état, comme je disais, naturel. Comme tous les bébés en fait. Les bébés ont cette innocence et ils sont pas coupés de cette source-là.
Donc voilà, pour ce cahier qui sort à la fin du mois, vous pouvez déjà le précommander. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et ouais, c'est toujours un petit prix, hein, c'est à 6,95 €. Donc ça reste pas trop lourd pour le porte-monnaie. Et en même temps, je pense que vous avez de quoi vous amuser. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment mon intention en l'écrivant. Voilà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.